Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer avec les légumes qui restent dans le frigo parce que j'ai pas encore fait les courses. Alors j'avais 2 aubergines, j'avais un quart de brocoli, j'ai mis 2 carottes, j'ai mis un oignon, je vais ajouter de l'ail, je vais ajouter aussi du persil et du curry, ainsi que des clous de girofle et des 5 épices. Et là, j'avais un peu de sarrasin qui me restait. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'ai mis un peu plus d'une phalange d'eau au-dessus sur le sarrasin. Et je vais y ajouter du sel. Et puis, je vais ajouter aussi du sel aux légumes. Alors, les légumes, j'ai mis juste un tout petit fond d'eau. Je vais laisser cuire plutôt à l'étouffer. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Ce sera l'eau des légumes qui va cuire. Et le sel ne sort pas trop. Un petit peu de sel. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le curry. Voilà. Bon, il ne restait pas beaucoup. Hein. J'avais le pot qui était quasiment vide. J'ajoute un peu de curry. Je vais mettre 1 ou 2 clous de girofle. Voilà. 5 épices. Voilà. Et j'ajouterai aussi les moulins à 5B. J'ajoute de l'ail. J'ai des petites gousses d'ail. Pareil, il faut que je fasse des courses, il faut que je rachète de l'ail, j'en ai quasiment plus. J'ajoute du céleri en branche. Étant en métropole, je n'ai pas les bons produits des Antilles, mais j'achète quand même à Cabesto les piments végétariens. Donc ça permet d'avoir des piments qui sont, on les appelle végétariens, mais en fait ce sont des piments qui piquent pas, mais qui sont très très parfumés. Et on les appelle piments végétariens. Donc du coup je vais ajouter aussi des piments végétariens à ma sauce. Voilà, j'ai mis les piments dedans. Maintenant, je mélange. Ah, si vous pouviez sentir l'odeur, que ça sent bon. C'est déjà bien parfumé, mais bon, je peux pas rester trop avec la caméra, sinon avec la vapeur vous n'y verrez plus rien. Les légumes ont vraiment bien diminué. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Ça sent vraiment très 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 bon. L'odeur des piments végétariens, du curry, des épices. J'ai goûté, c'est vraiment délicieux. Il y a beaucoup de buée. Et voici le sarrasin une fois cuit. Bon, j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que j'en avais pas mis assez. Mais moi, j'aime quand il n'est pas trop mou, trop gonflé. Donc là, il est al dente. Là, il est moelleux mais ferme un peu en même temps. Donc c'est agréable et ça permet aussi de pouvoir bien mastiquer. De ne pas avaler trop vite, c'est pas de la purée. Et ça va être délicieux. On va mélanger le sarrasin avec les légumes. Voilà, j'ai mis le sarrasin avec les légumes. Maintenant, je mélange. Les légumes sont fondants et croquants en même temps. Donc ils ne sont pas trop cuits, mais ils sont quand même bien cuits. J'essaie d'éviter la vapeur, qu'on puisse voir un peu comme ce que ça donne. Et je vais ajouter dedans du lait de coco. On y va pour le lait de coco. Ce matin, j'avais utilisé 3 cuillerées pour le petit déjeuner que j'avais préparé. Et donc, mais la bouteille est quasiment pleine. Comme c'est bien épais, je pense que je vais mettre un petit peu d'eau pour essayer de récupérer le fond de crème qu'il y a dedans. Et on mélange.
Un repas savoureux et bien nourrissant, riche en saveurs, riche en parfums. On va y ajouter un beau bouquet de persil. Bon, c'est pas ce que je préfère le frisé, je préfère le plat. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Le persil. Dans la casserole, il n'y a plus qu'à mélanger. Un morceau. Prendre. Les doigts. C'est vraiment délicieux. Je vais essayer de me dépasser, mettre un peu plus au soleil. Peut-être que vous aurez une meilleure vision. Je ne sais pas si ça se voit mieux comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très bon. Voici la présentation avec un peu de salade. Mettez un commentaire ou un like si vous avez aimé. À bientôt. Merci.